Comment faire pour rester motivé dans ta vie et dans ton business? Je t'explique dans cette vidéo les 6 différentes motivations en Human Design. Ta variable de motivation, c'est la dernière flèche. Celle en haut à droite de ton graphe, située près de ton soleil conscient côté noir. Tu as un chiffre qui va de 1 à 6, c'est le plus gros des deux sous la flèche si tu as fait ton graphe sur obscuration.fr. Je te mets le lien dans la description si tu ne l'as pas encore. Si tu as un 1, ta motivation, c'est la peur. Si tu as un 2, c'est l'espoir. Si tu as un 3, ta motivation, c'est le désir. Si tu as un 4, c'est le besoin. Si tu as un 5, ta motivation, c'est la culpabilité. Et si tu as un 6, ta motivation, c'est l'innocence. On a tous une motivation et une motivation transférée. En gros, c'est l'opposé de ta façon naturelle d'être motivé. Ce qu'il faut faire, c'est repérer quand tu es dans la motivation transférée, parce qu'elle n'est pas adaptée à ton mode de fonctionnement optimal. Ça veut pas dire que tu ne vas jamais être motivé des autres façons, c'est juste que tu en as une qui est plus alignée que les autres. Par exemple, moi ma motivation c'est la motivation 4, le besoin. Donc ma motivation transférée c'est la peur. Et ce n'est pas du tout adapté pour moi d'agir la peur au ventre. Ça ne me motive pas du tout. La plupart du temps, ça me paralyse complètement. Le genre de personne qui me dit dans son marketing « il faut ressentir la peur et le faire quand même », non merci, je passe mon tour, c'est pas mon délire. Par contre, quand j'ai besoin de quelque chose, même si par exemple l'investissement financier me fait peur, c'est le besoin qui gagne. Je sais que tel truc va m'amener tel résultat, ça répond à un besoin que j'ai, donc je peux conscientiser que l'aspect qui me fait peur, c'est juste le tarif de la prestation. Voir si c'est une croyance limitante qui déclenche cette peur, ou alors est-ce que c'est juste mon système nerveux qui réagit. Je peux choisir en conscience de voir la peur et ne pas la laisser me paralyser. Bref, revenons à comment se servir de ta motivation Human Design dans le business. Si ta motivation porte le chiffre 1, c'est la peur. Alors ton moteur, c'est l'inconnu. C'est la raison pour laquelle tu te tournes vers les informations. La peur, elle veut comprendre. L'ignorance, c'est ta kryptonite. Tu détestes ne pas savoir. Dans ton business, tu aimes bien ce petit frisson grisant. Tu fais partie des personnes qui peuvent utiliser le mantra « j'ai peur, mais je le fais quand même ». Utilise ça. Et si t'as peur, elle te paralyse, c'est pas normal. Il y a peut-être du non-soi, des croyances limitantes ou des traumas qui t'empêchent de te connecter avec ta motivation alignée. Avec cette motivation, la peur, elle devrait te mettre en mouvement, te mettre le feu au cul. Amuse-toi de ça. Tu peux par exemple faire des investissements importants. Ça va te motiver à les rentabiliser par exemple. Et ta motivation transférée, c'est le besoin. Si ta motivation porte le chiffre 2, alors c'est l'espoir. C'est donc pleine d'espoir que tu apprends à vivre avec les surprises, les changements. L'espoir porte en lui l'énergie de la transmutation. Tu as les yeux rivés sur ton objectif et tu t'y tiens. Tu gardes espoir même quand les challenges se présentent. Rappelle-toi le nombre de fois où tu y as cru et où ça a fonctionné. Tu arrives à filtrer les fréquences sur lesquelles tu ne veux pas vibrer. Tu sais discerner quand il faut attendre et quand il faut agir dans ton business. C'est une très belle qualité. Tu sais quand prendre tes responsabilités, mais aussi quand faire un pas en arrière quand c'est nécessaire. Il y a une vibe de lâcher prise qui te fait savoir aussi quand ça ne vaut pas le coup d'espérer. Tu sais qu'une solution peut toujours être trouvée et que tu mérites ce meilleur résultat. Tu as confiance en l'inconnu. C'est un peu dans l'idée que le karma s'en chargera ou alors que l'univers va s'en occuper. C'est ok pour toi. Accroche-toi à ça pour rester motivé. Ta motivation transférée, c'est la culpabilité. Si ta motivation porte le chiffre 3, alors c'est le désir. Tu veux que ton business change ta vie en même temps qu'il change le monde. Tu es motivé par le fait d'amener les gens dans une nouvelle direction. Rien de moins. Reste focus sur ta vision pour rester motivé. Si tu as cette motivation, tu veux tout. Tu peux maintenir cet objectif. Tu sais qu'il n'y a pas de limite. Que tu peux tout atteindre grâce à cette motivation.
C'est une énergie de leader qui va tout faire pour que ça marche. C'est très puissant. Dans ton business, mets tes œillères pour que rien ne soit une distraction suffisante pour te détourner de tes désirs et de leur direction. Tu es attaché aux résultats et c'est complètement ok. Fixe-toi de vrais objectifs à la hauteur de ton ambition. Ne te contente pas de petits objectifs sympas, mignonnets, ça ne va pas te motiver suffisamment. Et ta motivation transférée, c'est l'innocence. Si ta motivation porte le chiffre 4 comme moi, il s'agit de la motivation besoin. Prends soin de tes besoins de base. Fais-en une priorité, parce que c'est une énergie de tri. Une fois que tes besoins basiques sont couverts, tu peux tout affronter et vraiment partir à la conquête de tes rêves motivés à bloc. Tu es ce genre de personne qui va dire « Tout va bien tant que j'ai un toit et à manger dans le frigo. Tout le reste, c'est du fluff. » Du bonus, c'est agréable certes, mais on peut faire sans. On n'en a pas besoin. Remplis le frigo avant de prendre une formation que tu ne peux pas payer cash. Cette motivation, elle est top parce que tu vas toujours savoir de quoi tes clients ont besoin dans telle situation. Et tu vas être ultra motivé pour répondre aux besoins. Anticiper les besoins. Pivoter aussi quand le besoin n'est plus là. Fais confiance à cet instinct. C'est une énergie no bullshit. Dans ton business et avec tes clients, tu lis entre les lignes. Genre, ok, tout ce blabla que tu viens de me faire, on n'en a pas besoin, ça dégage. Sers-toi de ça pour gagner du temps. De quoi tu as besoin pour faire du cash, pour payer le crédit de la maison. De quoi tu as besoin pour que ton entreprise roule. Tout le reste, c'est du bonus. La motivation, elle vient ou elle revient quand tu te sens comblé dans tes besoins basiques. Ta motivation transférée, c'est la peur. Si ta motivation porte le chiffre 5, elle a le nom de culpabilité. Ne panique pas tout de suite, comme souvent les mots du Human Design sont clivants. Mais t'inquiète pas, c'est ok, on s'y fait. En bonne énergie 5, tu cherches à résoudre le problème, à réparer, à trouver la solution. Tu es motivé parce que tu vois tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui ne va pas dans ce qui t'entoure, dans les relations, dans les systèmes. Tu passes à l'action, tu prends tes responsabilités. Exige que tes clientes en fassent d'eux-mêmes parce que tu n'es pas une sauveuse. C'est une énergie qui est très concernée par les autres. Tu sais ce qui ne va pas et tu vas le régler. Ça te motive. Si tu n'es pas motivé, c'est peut-être que la personne en face de toi n'est pas ta cliente idéale, que tu as attiré la mauvaise personne. Dans ce cas-là, revois ta com si ton business ne te motive plus. Dans ton business avec une ligne 5 en motivation, tu sauras toujours t'adapter. Tu es motivé par le fait d'améliorer ton leadership, d'améliorer tes prestations ou ta façon de délivrer. Tu vois les gaps et tu y remédies. C'est une énergie de correction, d'amélioration. L'espoir, il est trop fugace pour toi. Parce que c'est ta motivation transférée. Tu es trop factuel pour t'intéresser à l'espoir. Tu es celle qui dirait « l'espoir fait vivre » de façon un peu moqueuse. Mais c'est ok, c'est juste pas ta vibe, c'est ta motivation transférée. Si ta motivation porte le chiffre 6, c'est l'innocence. C'est la seule motivation qui n'est pas vraiment considérée comme une motivation. Tu inspires confiance quand on sent que tu ne cherches rien. On sent que tu n'es pas corrompu par l'argent, par le pouvoir. Il y a une forme de pureté en toi. Tu es motivé quand tu te sens dans ton élément, dans ta zone de génie. Tu es magnétique parce qu'on sent que tu ne cherches pas à obtenir quelque chose de nous. On sent que tu donnes d'un espace de service. Pour être motivé, il faut que tu t'amuses dans ton business, que ça soit léger. Ne te fixe pas d'objectifs qui te semblent trop restrictifs. Tu ne vois pas la réussite comme une binarité. Il n'y a pas le succès d'un côté et l'échec. Et c'est une très belle qualité, même si ça paraît moins concret. Reviens au pourquoi de ton business, à cette innocence pure de « je veux aider ». Ne te laisse pas distraire par ta motivation transférée, le désir. C'est en quelque sorte un petit peu en dessous de toi. Quelle que soit ta motivation en Human Design, rappelle-toi que pour être aligné avec cette énergie de motivation, il te faut d'abord être aligné avec le reste de ton design. Les variables, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Sans le gâteau, j'ai beau aimer les cerises, ça me fait une belle jambe de n'en avoir qu'une seule. Incarne ton type et ton profil, suis ton autorité et ta stratégie. Avance dans ton processus de déconditionnement. Et ensuite,
aligne-toi avec tes variables. Il te faut digérer correctement les informations grâce à ton alignement avec ta variable de détermination. Parce que tu es dans le bon environnement, tu parviens ensuite enfin à voir les bonnes choses. Tu as les bonnes lunettes sur le nez. Et ensuite, tu trouveras cette fameuse motivation ultra alignée qui te rendra capable d'abattre des montagnes dans la construction de ton empire. On me demande souvent comment je fais pour être aussi motivée. La réalité, c'est que je n'attends pas d'être motivée pour faire les choses, sinon j'arriverai à rien. Ma motivation, c'est le besoin en Human Design, donc en gros, je suis motivée jusqu'à ce que les factures soient payées et le frigo rempli. Donc c'est déjà bien et ça m'a aidé énormément au début pour sortir des abysses du découvert autorisé où on vivait depuis des années. Mais pour construire la vie que j'ai envie de construire, ça va pas suffire. À la place, j'ai choisi d'être disciplinée et organisée. Je suis saturnienne, j'ai 4 planètes en Capricorne et mon milieu du ciel aussi. Et dans mon design, j'ai des tas de trucs qui soutiennent ma vision de l'entrepreneuriat aligné. J'ai le canal 2644 de l'entrepreneur qui me donne le flair et les qualités marketing nécessaires pour pérenniser mon business par exemple. Je suis générateur, j'adore construire des choses, créer de beaux PDF que mes clientes vont adorer imprimer. J'adore écrire, tourner et enregistrer des formations ou des vidéos YouTube. C'est un kiff de ouf, sauf quand on est à la bourre. Mais même ça, mon design le soutient. J'ai ma racine définie qui m'aide à tenir les délais, même si c'est un peu sous pression. D'ailleurs, j'ai carrément les 4 moteurs définis, ce qui fait que j'ai littéralement toute l'énergie humainement disponible pour continuer à bosser, à aller au CrossFit, à profiter de mes enfants et à passer de bonnes soirées avec le mari. On n'est pas toutes goupillées pareilles. C'est la beauté du design humain de voir les cartes qui nous ont été distribuées à la naissance et d'apprendre à gagner au jeu de la vie avec ces cartes-là, sans faire la rageuse à se dire que l'autre a probablement de meilleures cartes en main. Dans mon programme business, je ne t'apprends pas à faire du business comme moi. Je ne suis pas en train de créer des millions à l'appel. Je t'aide à voir la beauté de ton unicité pour que tu te crées un business 100% sur mesure pour atteindre tes objectifs de liberté et d'abondance financière sans frôler le burn-out tous les jeudis. Ça s'appelle Empire by Design, il y a déjà plus de 50 vidéos sur la communication, le branding, les lancements, les modèles d'affaires, la création de contenu, la niche et même comment organiser ton bureau en fonction de ton Human Design. Bref, tout ce qu'il te faut pour te construire ton empire by Design. Je te laisse le lien dans la description. Et tant que je te tiens, je te rappelle que la motivation c'est très bien, mais que c'est pas forcément quelque chose de durable. C'est top de savoir by design comment l'attiser, mais c'est pas magique. Il est aussi important de prioriser une forme de discipline intentionnelle dans ta vie et dans ton business, afin de ne pas compter que sur ça. Surtout si tu as le cœur non défini. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire quelle motivation tu as dans ton HD, like et abonne-toi si c'est pas déjà fait, et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.